Aujourd'hui, on teste l'IA de Webflow. Et le but, ça va pas être juste de voir si ça peut nous créer un site web. Ça, on sait que c'est possible. Le but, c'est de voir si ça peut nous faire un site web avec un rendu professionnel, voir ce qu'on peut en tirer et voir comment on pourrait publier ça facilement, voir si ça peut attirer des prospects, voir s'il y a une réflexion logique et stratégique. Est-ce que l'IA est meilleure que nous? Allez, on se lance directement sur la partie IA de Webflow. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la landing là qu'ils ont faite. Elle est assez sympa, elle est assez cool. Je trouve que en termes de design, c'est plutôt réussi. Faudrait leur demander d'ailleurs s'ils ont réussi à tout lancer, à tout faire directement avec leur IA Builder. Ça pourrait être sympa d'avoir la vision. En tout cas, quand on arrive donc sur la page, ce qui est intéressant, c'est que directement ici, on peut demander à l'IA de générer un prompt qui va nous permettre donc de créer le site. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on regarde en fait un site. On va faire l'idée, c'est de faire une comparaison parce que forcément, si on regarde ce que va faire l'IA, on va pouvoir juger. Donc, on va pouvoir juger l'esthétique, on va pouvoir juger le fond. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir comparer. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de... Aujourd'hui, on va comparer un site qu'on a réalisé donc chez Weflow et on va comparer ce que l'IA peut faire. Et puis, on verra tout simplement qui est meilleur hein, et on comptera à la fin les points. Allez, du coup, on commence directement sur la page qu'on a designée chez Weflow. Donc, on est sur le site de Bubble Robotics. Pour vous donner un petit peu de contexte, c'est une startup qui va donc créer et déployer des robots maritimes dans le but de récolter de la data. Donc, il y a plein de cas d'usage, hein, que ça peut être dans des ports, ça peut être dans des opérations de maintenance, etc. L'idée donc ici, c'est de voir un petit peu la landing qu'on a créée chez Weflow. Et ensuite, on va essayer de prompter l'IA de Webflow pour voir quel rendu ça va tout simplement donner. Donc, quand on arrive sur cette landing, ce qu'on peut voir directement, c'est qu'on a quand même un titre et un héros qui va être impactant. On a toujours un CTA qui va pousser vers le fait de démarrer. Et on va tout de suite vouloir mettre en avant des preuves et du ROI. Donc là, avec une petite animation, là, l'idée, c'est que ça va se déployer. Là, on a du coup le Powered by qui permet effectivement de faire un petit peu de réassurance. Derrière, on arrive sur de la vidéo et encore une fois, avec une logique de structure pour montrer comment fonctionne le produit avec les différents états. On revient sur du chiffre, donc de la stat, du chiffre un petit peu clé. Très forcément, quelles sont les forces de la solution. On continue donc derrière sur le fait de montrer ce que ça fait. Hein. L'idée c'est de vendre quand même un produit, la mise en avant d'un petit visuel. Donc ces visuels pour le coup ont été générés justement par IA, donc avec différents styles de prompts, de montrer qu'il y a plusieurs cas d'usage possibles. Et je vais pas tout passer, je vais passer rapidement avec un petit CTA. Là ici on ajoutera du blog et le footer. Vous comprenez l'idée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc retourner dans l'IA de Webflow et on va lui donner un prompt, donc un prompt finalement assez simple qui va logiquement, donc je lui donne la même idée que ce que fait Bubble Robotics. Donc, tu vas créer un site web en B2B. D'ailleurs, je vais mettre B2B, plutôt mettre website plutôt que homepage pour Bubble Robotics. Donc voilà, ils font des flottes, etc. Je lance la génération en live et on va voir ce que ça nous donne. Hop. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive sur une vue de site où finalement l'IA est en train de générer déjà la structure. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il y ait une réflexion autour de ce qu'on va mettre dans le site et pas juste je te balance mes idées. On a un petit Canva là qui permet de en plus ce qui est plutôt bien, c'est qu'on va pouvoir dire par exemple my hero section, on va pouvoir changer les sections. Donc par exemple là l'aéro forcément on va la laisser, mais on voit qu'il a mis donc des logos, une feature section, donc certainement pour montrer les offres, les metrics, une galerie avec des images, des témoignages clients, du coup là le feed content, j'imagine que ce sera plutôt du blog. Donc ça c'est assez intéressant. Ensuite il va vouloir créer une page solution, une page comment ça marche, une page pricing et une page about. Bon, pourquoi pas. L'idée c'est que forcément on peut changer des éléments. Ici par exemple on sait qu'il n'y a pas de page pricing, on est quand même sur des éléments qui sont assez spécifiques
spécifique, un déploiement qui est spécifique, on parle quand même de robots à plusieurs milliers d'euros. Donc c'est assez compliqué de mettre une page, on n'est pas sur du SaaS, donc c'est un peu compliqué de mettre une page pricing ici. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on peut très bien dire, bon bah voilà, on va la supprimer. Et on a vraiment, avant de lancer juste le site, on peut vraiment avoir cette réflexion un peu plus stratégique sur les différentes sections. Là, on va le laisser aller puisque forcément, l'idée, c'est aussi de voir comment, bah, ce que lui pense. Mais en tout cas, ça, j'aime bien, c'est le fait quand même d'avoir ce côté où derrière, on a un humain et on a vraiment de la réflexion. Donc, ça permet forcément de travailler sur les éléments, mais bah, de pouvoir avancer plus rapidement. Donc là, c'est en cours. On voit que l'IA est en train de travailler, donc on va certainement couper, hein, forcément, je vais pas vous laisser tout le process, je vous dirai combien de temps ça a pris, plus ou moins, et on verra derrière ce que ça a donné. Ok, donc là, on arrive, il me semble, vers la fin du coup de la génération par l'IA. On voit que c'est en train de créer le contenu et que ça va finaliser les pages dans quelques instants. Pour info, du coup, la première partie, on va dire que ça a pris un petit 5 minutes. Donc, on n'est pas non plus sur un site énorme puisque bah, là, on a 4 pages, mais voilà, faut compter, on va dire, 5-10 minutes, je pense, en fonction de la taille de votre site. Donc là, on en arrive sur le site, tout simplement. Bon, on est sur des couleurs qui sont très bleues, hein, le bleu Webflow, je dirais. Maintenant, ce qui est, c'est assez intéressant. Je pense qu'on est sur des layouts qui sont finalement assez simples. Pour une boîte de robotique comme celle-là, c'est peut-être pas forcément les designs sur lesquels on aurait pu partir. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant de voir. Déjà, on a ce petit canvas là qui permet de regarder ce qui se passe sur la page. On a quand même quelques sections. Ça suit une certaine logique. Donc, je pense que dans une logique un peu plus d'idéation, c'est quand même un outil qui peut être intéressant. Maintenant, ce qu'on peut faire, alors, on va peut-être creuser, puisque l'idée, c'est que quand on clique ici, on a ce petit canvas qui se met. On va certainement pouvoir swapper un peu des styles, placer des sections. Voilà, swap style. Donc voilà, on peut commencer à itérer de manière un peu différente déjà sur les couleurs. Globalement, je vais essayer de reprendre ce qu'on avait fait parce que c'est la brand qu'on a créée, mais on va rester sur un style un peu light et voir par exemple, le premier celui qui est ici me paraît pas trop mal. Alors après, forcément, rester sur quelque chose de plus light. Voilà, comme ça, on récupère plutôt la partie des boutons. À voir. Donc, je pense que là, ça a swappé tout le site. Donc, c'est assez marrant parce que du coup, ça se rapproche un peu plus, entre guillemets, de ce que nous, on avait créé. Comme ça reprend la brand. Bon, si on va sur les sections, forcément, c'est sûr qu'on reste sur des choses très simples dans ce qui va être créé. On a un héros qui n'est pas forcément hyper impactant, on comprend pas qu'il y a vraiment des robots derrière. Je vais tester juste de voir comment on peut, ce que ça fait là quand on veut swap un peu des sections. Ok, donc on peut forcément choisir dans une galerie, hein, une galerie qui est un peu préconstruite. Ce que je vais faire, hop, on va essayer ça pour voir ce que ça va donner. Bon, par contre, la génération de l'image avec une petite tarte aux fruits, là, c'est peut-être pas l'idéal. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment itérer comme ça sur les éléments. On n'est pas encore sur un niveau, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas sur un niveau de content. Donc, il y a du contenu qui est créé, mais en tout cas, on est vraiment, pour l'instant, plutôt sur la partie tout simplement de partie visuelle. On a pas mal de presets, hein. On peut vraiment venir faire des choix. Donc par exemple sur les images avec des styles qui sont mis sur le côté. Bon, je vais garder celui-ci pour l'idée. Des types de sections, des boutons, des cars. Savoir si on veut des boutons, est-ce qu'on les fait plutôt arrondis? Est-ce qu'on utilise certainement derrière? Non, là on a vraiment que les arrondis. On n'a pas des formes ou des petites animations. Peu forcément intéressant, c'est de choisir aussi les typos, parce que la typo, c'est quand même quelque chose qui va donner un style particulier au site. Donc, on peut tester en cliquant sur les différentes typos, voir ce que ça peut donner avec ça. Bon, en tout cas, c'est assez intéressant, puisque ça peut permettre déjà, je pense, d'itérer sur le site. Donc là, hop, je me remets sur cette partie-là. Je vais continuer le build ici. Quand on clique sur continuer, paf, là on passe directement dans l'interface de Webflow. Donc ça c'est intéressant parce qu'en fait finalement à partir du moment où on est ici, on a vraiment le site
qui va être construit. Donc on peut récupérer encore une fois nos thèmes, les différents éléments sur lesquels on était en train de travailler tout à l'heure, mais on peut par exemple se dire, bah voilà, on veut quelque chose avec une alternance, là on va avoir beaucoup de couleurs. On peut vraiment faire des choix graphiques dès ce moment-là. Donc c'est plutôt intéressant et je pense on peut encore une fois swapper les styles à chaque fois par section. Donc ça, c'est aussi assez cool. Une fois qu'on en est là, on est vraiment sur l'interface de Webflow. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple ici, je sais pas, on a ce titre, mais ça nous paraît pas intéressant. On peut tout simplement venir le changer, l'éditer. On va mettre Offshore Monitoring. Voilà, en tout cas là, vraiment les changements que je fais se trouvent live. On a nos différents breakpoints. Donc j'imagine que le responsive se gère plutôt nativement. Donc ça, c'est assez cool puisqu'on a le site qui est déjà là. Et ce que je peux faire, c'est que je peux publier. Donc ça veut dire que à partir de là, on aura même, j'imagine, je vois qu'il y a des petites interactions qui ont été créées là. Donc si je me mets ici, hop, on a bien le site qui est live, hein. Donc là, je suis vraiment sur un site qui est live, hein, c'est ce qu'il faut savoir, avec quelques petites interactions, bon, assez simples, hein, qui ont été mises en place. On a des petits hover sliders qui est fonctionnel et le footer. Donc concrètement, c'est quand même plutôt un premier test qui est, moi que je trouve assez sympa parce que finalement, on a quand même un site qui peut être mis live directement. Ça suit pas forcément en tout cas de framework. En tout cas, aujourd'hui, j'imagine que ça va plutôt utiliser le framework The Webflow Way, mais ça a confirmé. J'ai pas forcément, je vois qu'il y a quand même un système, hein, avec des variables qui ont été j'imagine, setup, les couleurs qui sont bien là. Donc on a pas mal de variables utilisées, des variables aussi de typo, etc. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant et de pousser puisqu'on va vraiment pouvoir en faire quelque chose. Après, encore une fois, ça reste du design par IA, donc on peut forcément mieux faire. Hop, du coup, c'est en cours, il est en train de générer la structure du site. Donc là, pour l'instant, il m'a donc généré la structure. On va demander d'avancer sur le site entier. Voilà, ça reload Webflow, on voit que ça arrive. On va voir ce que ça va donner donc avec un site, alors en tout cas on va voir du coup ce que ça va donner avec un prompt qui était beaucoup plus complet que ce qu'on avait donné initialement, pour voir si ça peut générer quelque chose quand même de plus professionnel et surtout avec une réflexion un peu plus poussée, avec plus de stratégie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça devrait arriver là dans quelques secondes. Hop, c'est parti. Ok, donc là on a un prompt qui était quand même beaucoup plus poussé. Tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est quoi? En fait, concrètement, c'est assez générique. On est assez proche de ce qu'on avait tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que dans le prompt, on avait quand même donné des éléments spécifiques. Donc, on avait demandé de suivre une certaine hiérarchie et de suivre aussi, en tout cas de mettre un certain contenu. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt intéressant parce que effectivement, ça va garder les éléments qu'on a demandé de lui mettre en partie. Je vois qu'il manque quand même quelques éléments. Pour rappel, je vais remettre la maquette Figma. Pour rappel, je vais rebalancer sur la partie de la maquette Figma qu'on a créée avec WeFlow. Donc on était sur plutôt ce style-là. Comme ça vous permet aussi de comparer de votre côté. Et donc là, ce qui vient d'être généré par Webflow. Je vais quand même du coup aller sur la home. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais aller chercher une palette puisqu'on a quand même été sur tout à l'heure tout simplement du jaune puisque c'est la charte graphique. On a plusieurs thèmes. Et dans ce thème, je reprends couleur, les animations. On va aller chercher peut-être un style d'image un peu plus sophistiqué. Tiens, parce que ça va donner. C'est intéressant aussi, hein, de voir comment l'IA est capable de traiter et de générer de l'image. Pour rappel, nous aussi, on a utilisé la génération d'images par IA, mais effectivement avec plus de prompts, ce qui fait qu'on arrive à des résultats qui sont souvent un peu plus sympas. Ok, donc là, ça a généré des images en plus. Bon, en fait, on va parler de robots, donc il va sortir des robots, mais ça a vraiment aucun sens puisque nous, c'est des robots qui sont déployés dans la mer, donc là, on est totalement à côté de la plaque. Bon, en tout cas, moi, je trouve que l'IA, c'est vraiment intéressant pour un point hyper précis, c'est que en tant qu'équipe,
ça va vraiment vous permettre de vous poser sur une structure, sur du contenu, sur ce que vous voulez mettre en avant. Et très souvent, nous, on s'en rend compte dans un process de design, on passe sur de la réflexion stratégique. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs ateliers, des ateliers sur de l'UX, des ateliers sur de l'UI. L'idée, c'est qu'on puisse comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, quel est votre marché, quels sont vos concurrents, quelle est votre plus-value sur ce marché, quelles sont les émotions, les styles que vous voulez transmettre sur un site web. Donc ça, c'est vraiment des ateliers qu'on fait ensemble et qui permettent de comprendre vers quoi il faut aller. Donc, je pense que cette partie d'IA, elle est intéressante parce que clairement, ça permet quand même de gagner du temps, mais ça peut permettre surtout de gagner du temps, par exemple, sur ce type d'atelier. Quand vous allez travailler avec un professionnel qui va vous créer un site web, l'idée d'arriver en fait avec déjà une réflexion d'équipe, je pense que ça peut vraiment être intéressant pour faire en sorte de donner une vision qui va être plus forte. Pour moi, derrière, pour l'instant, je pense qu'on va y venir, hein, on va forcément y venir à un moment ou à un autre, mais ça remplacera pas le design et la réflexion humaine, en tout cas sur l'IA de Webflow. Il y a d'autres outils aujourd'hui qui permettent de faire des choses hyper poussées, hyper intéressantes. Mais je pense que l'idéal aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une alliance entre cette génération IA pour pousser des concepts, pour réfléchir, pour mettre le contenu, pour pouvoir visualiser plus facilement. Et derrière, d'avoir vraiment un œil de designer, l'œil de l'humain, en fait, tout simplement, qui va montrer, parce qu'il va mettre en avant les forces, les faiblesses, qui va avoir une réflexion sur pourquoi on met ce CTA à cet endroit, pourquoi on va, enfin voilà, d'avoir vraiment cet œil design. Je pense que la force, elle réside surtout dans ce couplage entre la possibilité de créer des choses et d'itérer dessus, et derrière, de retravailler tout ça avec un vrai professionnel du design. Bon, du coup, mon point de vue, c'est lequel? C'est assez simple. Pour moi, l'IA, c'est quand même assez prometteur. Ça va vraiment permettre, je pense, de faire des premières itérations assez fortes et surtout de pouvoir simplement aller plus vite. Là où par contre, ça pose des limites, c'est que forcément, en termes de design, on va utiliser, à mon avis, pas mal de librairies. Donc, on aura beaucoup de sites qui vont être très semblables, très similaires, qui vont avoir en fait cette touche finalement de création par IA. Et là où ça va manquer un petit peu, c'est surtout sur de la cohérence de marque, sur de la crédibilité. Donc à partir du moment où on a vraiment un site d'entreprise, où on veut un site fort, je pense que ça va assez vite poser des limites en termes vraiment de cohérence globale. On n'est pas non plus rentré dans la construction, hein, on peut le montrer rapidement, mais on se rend compte sur Webflow que finalement tout est créé en dur. Donc on a aucun component qui a été fait. Toutes les sections qui sont là, à chaque fois, c'est de la section en dur. On n'a pas non plus cette logique de CMS. Là, on l'a pas forcément demandé, mais à voir jusqu'où c'est capable d'aller en termes de logique CMS. Aujourd'hui, on peut on peut connecter, hein, par exemple, un cloud en MCP. Donc, on pourrait pousser cette logique vers un site vraiment full IA. Ça nécessiterait quand même un petit peu plus de compétences techniques que juste 2-3 prompts comme on l'a fait aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, j'ai envie de dire pour un site marketing avec un rendu pro, je pense qu'aujourd'hui c'est pas forcément à la hauteur, surtout dans le fait de pouvoir récupérer facilement la main sur le site, sur le fait de pouvoir créer des nouvelles pages, des nouvelles sections, hors le fait de régénérer par IA. Ou en tout cas, on n'aurait pas forcément toutes les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place quand on va créer un site web. Par contre, si on veut lancer un site rapidement, itérer, ou juste si même on veut, avant de lancer son site, travailler en équipe, faire en sorte d'avoir des retours, commencer à avoir une réflexion sur quelle section on place à quel endroit, je pense que c'est quand même assez intéressant. Je pense que ça peut être vraiment plus visuel et plus facile pour présenter les éléments parce qu'on a des choses qui sont déjà entre guillemets pré-designées et donc c'est plus facile que d'avoir des wireframes en noir et blanc sur lesquels on a du mal tout simplement à se projeter. Donc voilà un petit peu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce site créé totalement par l'IA de Webflow. Je vous mettrai le lien du site en commentaire, comme ça vous pourrez naviguer dessus et puis faire tout simplement votre retour. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à ajouter un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées d'autres vidéos, de choses que vous voulez voir sur Webflow, c'est pareil, on est hyper preneur et on fera tout ce que vous nous demandez pour créer des vidéos sur les sujets les plus plébiscités. À bientôt, ciao!